Les entreprises, les écoles de formation, la principale difficulté qu'ils rencontrent quand ils souhaitent accueillir quelqu'un en situation de handicap, c'est précisément les locaux. C'est vrai que Carrel a profité d'une opportunité qui est celle d'avoir à refondre ses locaux pour mettre aux normes l'établissement et permettre ainsi un service de qualité à tous et accueillir des jeunes en situation de handicap pour leur permettre de poursuivre des études. Aujourd'hui, Carrel, c'est un bâtiment de 6000 m² qui a été entièrement rénové. Nous avons été accompagnés dans cette rénovation, outre un cabinet d'architectes, mais aussi un bureau de contrôle qui, au terme des 18 mois de travaux, a pu nous délivrer une attestation comme quoi notre bâtiment était accessible handicapé. Lorsque l'on parle du handicap, il faut savoir qu'il n'y a pas que le handicap moteur, mais également le handicap visuel, le handicap auditif et bien d'autres encore. Donc, nous sommes en mesure aujourd'hui d'accueillir tout type d'handicap. Notre bâtiment est accessible sur tous les niveaux. Nous sommes capables d'évacuer ou de mettre en situation de protection des personnes qui ne pourraient pas évacuer dans les temps ou avec les moyens nécessaires. Des rampes d'accès ont été mises en place, des rampes sans perte longiligne, c'est-à-dire qu'une personne qui serait déficiente visuelle peut descendre les escaliers du 4e étage et aller jusqu'à la sortie tout en ayant un garde-corps qui lui permette de baliser son chemin. Des bandes d'appel à vigilance également sur l'ensemble des escaliers, des marches contrastées, tout un ensemble, toute une panoplie de mesures mises en place justement pour rendre cet accueil possible pour tout type de handicap. Carrel a choisi d'être partenaire de Handi+. Les raisons de notre choix, c'est toujours cet accès à la formation pour tous qui fait partie des grandes valeurs de notre institut, notre sorte de formation qui est partagée par notre conseil d'administration. L'Institut Carrel propose des formations du CAP au master sur différents domaines, commerce, vente et gestion ressources humaines. Donc nous avons fait le choix de nous engager dans la démarche H+, pour favoriser au plus grand nombre l'accès à la formation et à l'emploi. Donc dans ce cadre-là, nous avons Sonia Lassoued, qui est notre référente handicap, qui va pouvoir, par le biais d'un suivi individualisé et adapté, suivre le jeune durant tout le temps de sa formation et de ses périodes en stage. Pour postuler à Carrel, donc il suffit de renvoyer le dossier d'inscription qui peut être téléchargeable sur notre site internet. Une fois le dossier d'inscription réceptionné, on vous convoque à un entretien de présélection. Entretien de présélection qui se déroule de la manière suivante, donc tout d'abord par un test de culture générale et d'anglais, suivi d'un entretien professionnel qui permettra de déterminer le projet professionnel de l'apprenant et ses différentes motivations dans la formation. Carrel, c'est aussi un état d'esprit résolument tourné vers l'entreprise, dans la mesure où on essaye d'inculquer à nos étudiants un savoir-être, grâce notamment à la qualité de nos intervenants, issus de l'entreprise, parfois même toujours en poste, et grâce à la rigueur de notre encadrement. Alors Carrel se caractérise par une équipe pédagogique composée soit de professionnels encore en activité, soit d'anciens professionnels. L'objectif est de pouvoir transmettre aux jeunes non seulement un savoir théorique et pédagogique, mais également un vécu et une expérience dans la vie professionnelle et dans le secteur d'activité que le jeune souhaitera intégrer à l'issue de sa formation. La valeur ajoutée de Carrel, c'est la qualité de son suivi par rapport aux étudiants, grâce aux chargés d'accompagnement qui vont aider les jeunes dans leur démarche vers la contractualisation pour trouver une entreprise hôtesse pour réaliser leur formation, et grâce aux chargés de suivi qui les épauleront dans leur quotidien dans l'entreprise.
un entraînement régulier aux examens avec 2 fois par an des BTS blancs en condition d'examen avec des jurys pareils qui viennent de l'extérieur. Et à l'issue de ces examens, des bilans individuels pendant lesquels le jeune va pouvoir échanger avec son formateur référent sur les difficultés qu'il rencontre en formation et les axes de progression et d'amélioration possibles. Pour arriver justement à cette proximité dans l'accompagnement, nos groupes ne sont pas avec des effectifs supérieurs à 25, on est plutôt toujours aux alentours d'une vingtaine d'apprenants par classe, ce qui permet ainsi au formateur référent de bien connaître son groupe et de pouvoir le suivre de façon individuelle. Enfin, Carrel met un point d'honneur à avoir une parfaite maîtrise du référentiel pédagogique et de travailler en étroite collaboration avec les tuteurs en entreprise sur ce référentiel pédagogique. Du coup, nous impliquons les tuteurs dans la formation des apprenants et nous leur donnons également, lors de suivis réguliers en entreprise, les clés de ce que les jeunes sont censés faire en entreprise pour pouvoir correctement valider leur examen final et notamment les épreuves orales. Donc, Carrel, du coup, est assez vigilant sur le choix des tuteurs en entreprise et l'accompagnement se fait à 3, le jeune, l'entreprise et Carrel. Carrel s'inscrit aujourd'hui dans l'accueil et l'intégration de tous les étudiants. Mon rôle en tant que référente handicap est de pouvoir identifier dès la rentrée scolaire les étudiants ayant des difficultés, des troubles de l'apprentissage tels que la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, etc. ou les étudiants ayant des situations particulières, des étudiants étant en situation de handicap, afin de pouvoir les accueillir et les accompagner tout au long de leur parcours de formation. Voilà, de mettre en place un aménagement spécifique en adéquation avec le problème ou le handicap identifié. Pour cela, j'encourage les étudiants à se faire connaître le plus rapidement possible auprès de l'équipe pédagogique ou de moi-même qui suis référente handicap, afin de pouvoir mettre en place très rapidement un parcours pédagogique individualisé. BTS MUC. Je suis dyslexique. Je m'appelle Camille Pau, je suis au centre de formation Carrel depuis 2 ans en alternance BTS MUC. Je suis dyslexique, donc j'en ai parlé à la référente handicap qui a pu m'aménager un tiers-temps pour les validations blanches et intermédiaires. Et suite à ça, j'ai pu l'obtenir pour le BTS, le vrai BTS. Bonjour, donc je m'appelle Maxime Bachez. Je suis actuellement à Carrel en BTS Commerce International. Donc il faut savoir que c'est ma 5e année à Carrel, donc j'ai été bien accueilli dans cette école. Ils ont des bons programmes pour tous les enfants en difficulté, donc que ce soit n'importe quel problème, que ce soit d'ordre handicap ou alors si on a simplement des difficultés normales. Donc moi je suis dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Donc ils me suivent depuis le début que je suis à Carrel en fait, ils ont des aides spéciales pour moi. Par exemple pour les examens, j'ai toujours eu un ordinateur, donc avec reconnaissance vocale. Et l'année prochaine, j'aurai même une ABS, donc c'est une secrétaire en fait, qui sera avec moi en cours et en examen pour écrire à ma place. Donc ce qui est assez avantageux pour mes problèmes. Je suis étudiante actuellement en première bac pro commerce en alternance à Carrel. Si vous avez un handicap, il faut faire une reconnaissance de travailleur handicapé pour pouvoir en parler à son entreprise afin qu'il puisse faire des aménagements de poste. Concernant l'accueil au sein du centre de formation Carrel, les aménagements ont été mis en place. On m'a mis à disposition une carte magnétique pour utiliser l'ascenseur et bientôt j'aurai une chaise ergonomique. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la référente handicap Madame Laswell pour pouvoir parler des aménagements possibles. Malgré tout, quand on est reconnu handicapé, on est aussi un salarié à part entière.